Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un dilemme profond et souvent douloureux qui se niche au cœur de nos relations. La tension entre le besoin d'être authentique et la peur de ne pas l'être, particulièrement face à des personnalités narcissiques ou toxiques. C'est un sujet complexe, alors explorons-le ensemble. Beaucoup de personnes, en particulier celles qui sont sur un chemin de guérison personnelle, expriment un désir puissant, celui d'être enfin authentique dans toutes leurs relations. C'est une aspiration magnifique. Elle signifie que l'on commence à reconnaître l'importance de son propre soi, que l'on déterre doucement cette vérité intérieure longtemps enfouie, et que l'on souhaite vivre en accord avec elle. Se présenter au monde tel que l'on est vraiment, sans masque, est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire. Cependant, ce noble objectif se heurte souvent à un obstacle de taille lorsque la personne en quête d'authenticité est confrontée à une relation malsaine. Car, et c'est une vérité difficile à accepter, être authentique n'est pas une formule magique pour réparer une relation toxique. C'est essentiel pour vous, pour votre propre équilibre. Dans une relation saine, l'authenticité des deux partenaires peut effectivement renforcer les liens et créer une connexion plus profonde. Mais dans la plupart des dynamiques déséquilibrées, ce n'est tout simplement pas le cas. Être authentique n'est pas une stratégie pour changer l'autre. C'est avant tout se donner la permission d'exister pleinement, d'avoir ses propres croyances, sa propre perception de la réalité, tout en étant en relation avec quelqu'un d'autre. Quand deux personnes saines et matures sont ensemble, cela peut fonctionner à merveille. Mais même là, des difficultés surgissent. J'entends souvent des gens me dire « j'ai été authentique ». J'ai dit à cette personne que je n'aimais pas sa façon de me parler. Résultat, elle s'est refermée, puis je me suis refermé à mon tour, et la relation s'est effondrée. Mon authenticité a tout détruit. Il est donc crucial de clarifier ce que l'authenticité n'est pas. L'authenticité ne signifie pas dire tout ce que l'on pense, quand on le pense, sans s'attendre à des conséquences ou des réactions de la part des autres. L'authenticité ne signifie pas ignorer l'impact de nos paroles. Parfois, être authentique, c'est aussi savoir retenir une parole, non pas par fausseté, mais par conscience de la manière dont elle pourrait être reçue ou parce qu'elle pourrait blesser inutilement. L'authenticité n'est pas un permis de faire ce qui nous semble juste sans se soucier du reste. C'est d'ailleurs une arme que les personnes narcissiques adorent utiliser. Elles diront « Tant pis si tu es offensé, c'est ma vérité. Tu voulais que je sois honnête et authentique, non? Eh bien, voilà qui je suis. » Cela sonne juste, mais le sentiment que cela laisse est terrible. La véritable magie opère à la croisée des chemins entre l'authenticité, l'empathie et la conscience de soi. Cela signifie que, dans votre démarche d'authenticité, vous pouvez reconnaître qu'une situation vous met mal à l'aise, qu'elle va à l'encontre de vos valeurs, ou que le comportement de quelqu'un vous déplaît profondément. Mais simultanément, vous pouvez aussi aimer cette personne, la considérer comme importante dans votre vie, et être conscient que l'amour et les relations sont une série de choix parfois très inconfortables. Vous pourriez vous dire, mon moi authentique ne peut plus se taire. C'est juste. Mais le fait de parler peut blesser l'autre personne et changer votre dynamique. À l'inverse, vous pourriez choisir de ne rien dire et ne pas aimer ce silence en vous. Mais ce choix pourrait vous amener à ajuster subtilement votre manière d'interagir avec cette personne à l'avenir. Vous pourriez réviser l'image que vous vous faites d'elle, cesser de lui demander conseil sur certains sujets, ou simplement accepter que vos visions du monde sont radicalement différentes. C'est cela, être en relation, réviser et ajuster constamment nos perceptions. Avec le temps, cette nouvelle distance peut devenir confortable ou non. Tout dépend de la situation, de vous et de l'autre. Être authentique ne garantit pas que le monde entier va applaudir et organiser une parade en votre honneur. Ça ne marche pas comme ça. Alors, la question devient, comment puis-je préserver mon authenticité tout en devant interagir avec des personnes narcissiques, toxiques ou simplement malsaines dans ma vie? Car soyons honnêtes, à moins de vivre dans une bulle isolée, personne ne peut se débarrasser de toutes les relations difficiles. Certains pensent alors que les seules options sont soit de continuer à s'aplatir et à vouloir plaire à tout le monde, soit d'être brutalement authentique. Mais ce n'est pas une question de tout ou rien. La vie, les relations, les gens, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. La véritable authenticité se trouve dans les nuances de gris. Il existe un espace entre le désir de plaire et le fait de dire tout ce que l'on pense sans filtre. On espère parfois qu'en découvrant et en honorant notre vrai soi,
tous nos problèmes relationnels se résoudront comme par magie. Ce n'est pas le cas. D'une certaine manière, cela rend les choses plus saines, mais paradoxalement, cela peut aussi les rendre plus difficiles. Tout ce qui se trouve dans cet entre-deux, c'est le discernement, la flexibilité, la capacité à intégrer de nouvelles informations sur une personne sans immédiatement fuir, mais en se faisant confiance et en sachant qui l'on est, même face aux différences. Personne, absolument personne, n'a des opinions et des croyances alignées à 100% avec une autre personne. Même la personne que vous aimez le plus au monde, celle en qui vous avez le plus confiance, a des différences avec vous. Dans les cas les plus heureux, vous vous aimez malgré tout et parvenez même à en parler ouvertement. Mais dans la plupart des cas, nous apprenons à contourner certains sujets avec certaines personnes. La politique, les valeurs, la religion, l'éducation des enfants, l'argent, ce sont souvent des terrains minés. Il y a une vérité tacite dans la relation, un accord pour ne pas être d'accord, qui permet à l'amour de persister. Peut-être avez-vous déjà eu cette grande dispute avec un proche pour finalement conclure. Je ne serai jamais d'accord avec toi là-dessus, mais je t'aime, et je ne sacrifierai pas notre relation pour cette opinion. Parfois, cependant, une amitié ne peut pas survivre à cela. Certaines questions sont trop douloureuses. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous dit « Je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui croit ce que tu crois ». C'est un jour difficile. On peut avoir l'impression de revivre un traumatisme. Voilà, je me suis montré tel que je suis, et cette personne s'en va. Mais franchement, il vaut mieux qu'elle parte plutôt qu'elle essaie de vous modeler, ou que vous vous déformiez pour mériter son amour. C'est précisément ce qui se passe dans les relations narcissiques. Je préférerais 1000 fois que quelqu'un ait le courage de me dire « Je ne suis pas d'accord avec toi, et maintenant que tu m'as dit ça, je ne sais pas si nous pourrons retrouver notre complicité d'avant. » Je préfère cette honnêteté brutale à quelqu'un qui prétend que tout va bien, tout en se déconnectant émotionnellement et en changeant de comportement, niant tout changement lorsque je le confronte. Ça, ce n'est pas de l'authenticité. Être authentique, c'est peut-être simplement dire « Je ne veux pas parler de ça avec toi. Je t'aime, alors est-ce qu'on peut éviter ce sujet ?» Au moins, c'est honnête. Et il n'y a rien de faux dans le fait de ne pas vouloir aborder un thème précis. Dans nos vies, nous avons besoin de cercles sociaux variés. Il y a des amis avec qui nous partageons certaines convictions, et d'autres avec qui nous partageons d'autres choses. Nous ne pouvons pas passer notre vie à chercher un miroir parfait de nous-mêmes. C'est une quête infantile. Personne ne sera jamais notre reflet exact. Le désir d'une personne qui nous comprendrait totalement, qui lirait presque dans nos pensées, est souvent une blessure non résolue de l'enfance. C'est le lien fusionnel qu'un bébé a avec le parent qui s'occupe de lui. Si cette étape se passe bien, l'enfant se sent en sécurité et n'a plus besoin de cette fusion parfaite plus tard. Mais quand on guérit d'une relation narcissique, surtout avec un parent, ce désir d'une connexion parfaite peut persister. Cependant, ce n'est pas la réalité des relations adultes. L'authenticité adulte n'est pas d'être effronté et désinhibé, en s'attendant à ce qu'il n'y ait aucune conséquence. Ce n'est pas non plus d'éliminer de sa vie tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. La véritable authenticité, c'est se connaître soi-même. C'est connaître nos relations. C'est connaître nos limites et les leurs. C'est être conscient de l'impact de nos mots et de nos actions. C'est refuser de renoncer à qui nous sommes pour être aimés. C'est s'accrocher à ce qui nous est cher en nous, tout en naviguant avec sagesse dans les relations que nous valorisons. Rien de tout cela n'est facile. Et nous ferons des erreurs, chaque jour. Pour résumer, voici les étapes. Premièrement, connaissez-vous vous-même. Deuxièmement, acceptez que tout le monde n'appréciera pas la personne que vous êtes vraiment. Troisièmement, comprenez que ce n'est pas grave. Vous devez quand même vous connaître. Quatrièmement, faites preuve de discernement. Cinquièmement, continuez de vérifier avec vous-même ce qui est juste pour vous. Et sixièmement, souvenez-vous que personne ne sera votre miroir parfait. La raison pour laquelle la plupart des gens ne sont pas authentiques, c'est parce que même si cela a du sens pour nous, ce n'est pas toujours ce que le monde attend. Et il est épuisant de se battre constamment contre le courant pour être soi-même. L'équilibre consiste à s'accrocher à son soi authentique tout en étant suffisamment flexible pour reconnaître l'importance des relations saines, et en étant profondément honnête avec soi-même sur les concessions que l'on est prêt à faire. Rien n'est tout noir ou tout blanc. La véritable santé relationnelle se trouve dans ces nuances de gris.
Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager. En diffusant ces idées, nous aidons à construire un monde de relations plus conscientes et plus saines.